vous savez, dans la vie des hommes, Dieu nous conduit par paliers. Amen. Il y a des paliers avec lesquels il y a un temps où Dieu vous fait rentrer dans une saison nouvelle et vous devez le comprendre. Et ce matin, je voulais nous partager un thème que j'ai médité. On a commencé à le méditer vendredi pour ceux qui étaient à la prière. Voilà, eux, ils seront plus bénis parce qu'ils ont déjà eu l'introduction dès vendredi. Amen. Le thème de ce matin, c'est la vie normale avec Dieu. Amen. La vie normale avec Dieu. Alors, pourquoi j'ai pris ce thème? J'ai pris ce thème parce que lorsqu'on regarde le christianisme aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chrétiens aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. On a comme le sentiment aujourd'hui, quand on voit l'Église, que Dieu ne se manifeste que lorsque les situations sont compliquées. On a le sentiment qu'on voit la main de Dieu que lorsque j'ai failli faire un accident, ma voiture a craché totalement, et là je suis sorti vivant, je me dis Dieu est grand. C'est là qu'on glorifie Dieu. C'est là qu'on réalise tout d'un coup que Dieu est là. Mais on ne réalise pas que dans notre quotidien, dans notre marche avec Dieu tous les jours, Dieu est là. On a perdu de vue le fait que le Seigneur nous sauve, nous épargne des fois des situations compliquées, même lorsqu'on est dans le calme. Dieu est au contrôle. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tempête, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de désert que Dieu n'est pas au contrôle. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de mouvements où on a le sentiment que Dieu agit tout le temps, ça attire du monde. Parce qu'on a mal éduqué les enfants de Dieu que nous sommes. Dieu est dans le calme. Dieu travaille dans la normalité. Dieu travaille avec nous normalement. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait du désert, qu'il y ait de la sécheresse, qu'il y ait du vent, de la tempête pour qu'il se manifeste. C'est important de comprendre ça. Parce que nos mouvements charismatiques sont déformés. Parce qu'on tourne à coups de délivrance au quotidien. On tourne à coups de miracles au quotidien. Alors que Dieu reste le Dieu des miracles. Il y a des fois, tu marches et tu attends, on te dit, mais là où tu étais là, il y a eu un attentat. Et toi, tu es passé par là il y a seulement 2 minutes. L'Éternel était là. Il t'a fait passer plus tôt. Il t'a fait rater un train pour t'épargner d'une situation compliquée. Il t'a fait rater, des fois même un examen pour te faire passer par une autre étape. Et je voulais vraiment ce thème me toucher à cœur pour qu'on en parle. De façon à ce que nous ne soyons pas déformés. Il y a quelque chose que le Seigneur dit à Josué. Et ça, c'est fondamental. Dans le livre de Josué 1, à partir du verset 8, je n'ai pas donné ce verset, il dit à Josué que ce qui va être à l'origine de ta force et de ton succès, c'est que tu t'attaches à Dieu. Tu t'attaches à Dieu. Ce qui va faire ta force et ton succès, c'est ton attachement à Dieu seul. Tu ne t'attaches pas à une doctrine, tu ne t'attaches pas à un système mis en place par les hommes, mais ton attachement à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Si quelqu'un le craint, si quelqu'un lui donne son cœur, et Dieu va lui être favorable. Amen. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est très, très, très important. Je voulais qu'on lise Genèse à partir du verset du chapitre 24. Nous allons lire 2 versets pour le moment, les versets 63 et les versets 64. La Bible nous dit qu'un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et elle descendit de son chameau. Un texte extraordinaire, un texte intéressant sur lequel le Seigneur peut nous parler. Je n'ai pas voulu nous lire toute l'histoire. Quel est le contexte de l'histoire? Abraham vient de perdre sa femme à l'âge de 127 ans, Sarah, et il est préoccupé par le fait que Isaac doit se marier. Et donc, il ne veut pas que Isaac épouse les femmes du pays où il se trouve,
et il donne des consignes à son serviteur de jurer sur sa cuisse que s'il arrivait à partir, il s'engage à trouver à Isaac une femme dans le pays de ses pères. Et c'est le contexte un peu de cette histoire. Et donc, on voit que le serviteur d'Abraham vient et il fait un vœu. Il dit, ah, c'est une mission compliquée. Il arrive à Mésopotamie, dans la contrée d'Abraham. Et là, il va faire une prière. Il va dire à Dieu, la parole que m'a donnée mon maître, fais en sorte que ta grâce m'accompagne pour qu'elle s'accomplisse. Fais en sorte que j'arrive à trouver quelqu'un qui soit favorable. Et là, il va parler, il va dire, il se met à côté d'un puits. Il savait que c'était l'heure où les jeunes filles venaient pour puiser de l'eau. Et il a donné des conditions, il dit, celle à qui je m'adresserai, qui me donnera de l'eau à boire et qui va donner de l'eau à mes chameaux, je saurai que c'est celle-là que qui doit être la femme de mon maître. Et là, elle voit les jeunes filles qui commencent à descendre et Rachel vient accomplir exactement tout ce qu'elle a demandé. Mais dans ce texte, en fait, Isaac, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vais vous lire un peu plus loin le texte pour que vous compreniez. La Bible nous dit au verset 62, Isaac était revenu du puits de Lacharoï où il habitait dans le pays du Midi. Et Isaac vit dans un endroit, il a des préoccupations, il a certainement des pressions qui montent en lui. Et ce qui me touche dans l'attitude d'Isaac, c'est la première partie du verset 63. Et c'est de là que nous allons parler. Il ne sait pas que le serviteur a rencontré Rachel. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'est au courant de rien. La Bible nous déclare quelque chose qui devrait être la base de la vie de tous les chrétiens. Le verset 63. Un soir, Isaac sortit pour méditer dans les champs. Un soir, Isaac sortit pour méditer dans les champs. Il n'y avait pas la tempête dans la vie d'Isaac. Il n'y avait pas le vent dans la vie d'Isaac. Il n'y avait pas de problème dans la vie d'Isaac. Il n'y avait pas de décès dans la vie d'Isaac. Isaac n'avait pas perdu son travail. On dit, il sortit pour méditer. Bien-aimé, la méditation doit être quelque chose qui naît de nos entrailles. À un moment donné, vous devez ressentir le désir de vous approcher de quelqu'un de plus grand. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Une semaine où, j'aime bien Mama Yaya, il y a des fois, elle met des versets, et tu lis ça, ça va t'amener dans un autre verset, et dans un autre verset. Elle m'impressionne, elle filme sa Bible. Et puis elle met la photo du verset. Il y a des fois, la parole de Dieu, on a envie d'elle. On a besoin qu'elle nous remplisse. On a besoin qu'elle nous fasse du bien. On a besoin que c'est elle qui nous porte à ce moment-là. La méditation, mes frères et sœurs, l'étude de la parole est une porte de sainteté dans notre vie. C'est une porte de sainteté. Quand tu étudies la parole de Dieu, la lumière vient détruire les ténèbres qui sont en toi. Lorsque tu rentres dans l'étude, dans la méditation, la lumière de Dieu qui pénètre ta vie vient détruire les ténèbres qu'il y a dans ta vie. Et les gens ne le savent plus aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens prêts à porter. On veut du spectacle, on veut du miracle, sans payer de prix. Isaac est là, sa vie est calme. Et je sais que c'était certainement son habitude. Vous savez, il y a des fois où vous avez besoin de sortir de la maison pour que votre esprit libère la foi en vous. Parce que votre maison, des fois, vous rappelle des mauvais souvenirs. Quand je parle de la maison,
Ça peut des fois être des amis qui t'environnent. Ça peut être les personnes avec qui tu parles tout le temps. Ça peut être l'espace dans lequel tu te trouves. Le Seigneur veut te faire sortir de là pour méditer. La méditation, c'est un acte volontaire, mais qui est à notre bénéfice, qui nous fait du bien, qui nous propulse sur le chemin de notre destinée, qui vient nettoyer notre vie et nous donner des perspectives nouvelles. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand vous lisez la parole, ça vous transporte quelque part et vous avez envie de nettoyer votre vie. Vous avez envie de vous dire, ah Seigneur, tel aspect de ma vie, je vais m'améliorer. Je vais devenir meilleur. J'aime bien comment la Bible dit. Un soir, qu'Isaac sortit pour méditer dans les champs. Il sortit pour méditer dans les champs. Les champs nous ouvrent un champ de possibilités. C'est pour cela que la nature est comme une guérison, c'est comme un remède dans la vie des hommes. Pourquoi les gens quittent deux fois Paris et ils vont en campagne? Parce qu'il y a comme un effet réparateur lorsqu'on regarde la nature, lorsqu'on regarde ce que Dieu a fait. Il y a quelque chose qui nous permet de nous détacher de notre être et de nous propulser un peu plus loin. Il va dans les champs parce qu'il ne veut pas être bloqué par toutes ces considérations. Il veut se projeter, il veut voir autre chose, il veut être libre de tout ce que le cadre de la maison peut nous donner. C'est pour ça que c'est important pour les chrétiens de jeûner. Important. Nous avons 3 jours de jeûne ce mois. Le 27, le 28 et le 29. Mercredi, jeudi et vendredi. 3 jours de jeûne. Je vous conseille de respecter ces jeûnes. C'est important pour nous de nous détacher, de quitter un environnement qui ne nous est pas favorable pour recevoir quelque chose de Dieu. Isaac est sorti, bien-aimé, pas pour aller essayer de juger, pas pour aller essayer de comprendre une situation. Il va pour méditer. Il va pour méditer. Ça veut dire qu'il part avec la parole de Dieu. Il part avec une réalité de la parole de Dieu. Regardez l'attitude d'Isaac. La Bible dit qu'il lève les yeux dans les champs et il se met à regarder. Je vous ai dit que la méditation nous ouvre à la foi. La méditation nous ouvre à nous étendre au travers de la vue. Ça veut dire que tu peux voir des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir au travers de la méditation. On dit qu'il lève les yeux et il regarde. C'est comme si il veut voir quelque chose. Il veut voir quelque chose. Ce n'est pas de la promenade. Il n'est pas sorti de la maison parce que le film qui passe à la télé l'énerve. Il n'est pas sorti de sa maison parce que son mari aime tellement le foot, sa femme aime le foot, et puis il n'a pas envie du foot. Il y a des fois, on sort de la maison parce qu'il y a trop de bruit à la maison. Moi, je ne suis pas trop footballeur et les gens sont... Barça joue contre le Real et ça crie de partout et ça m'énerve, je vais sortir. Il n'est pas sorti pour ça. Il est sorti pour méditer. Et dans la méditation, son cœur est ouvert à la foi. Son cœur est ouvert. Je vous dis, mes frères, quand ton cœur est ouvert à la foi, tout peut arriver. Parce que quand tu saisis les choses, tu ne les saisis pas par la chair. On dit qu'il est dans le champ. Il ne sait pas que le serviteur de son père lui a trouvé une femme. Il ne le sait pas. Et là où il sort, la Bible nous dit qu'il lève les yeux et il se met à regarder. C'est comme si il entend quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous êtes en train de prier et vous gardez un moment de silence. Vous voulez capter une parole de Dieu. Vous voulez capter quelque chose. Vous sentez qu'il y a un miracle quelque part. Vous sentez que tu es au bord du miracle. Tu sens que cette année, il y a quelque chose de bon qui va se passer. Tu sens que dans tes affaires, il y a quelque chose de bon qui va se passer. Tu sens que dans ton couple, il y a quelque chose de bon qui va se passer. Et donc, quand tu lèves les yeux, ce n'est pas de lever les yeux pour
pour juste voir le ciel. Il y a quelque chose qu'il a envie de saisir. Il y a quelque chose qu'Isaac veut saisir. Il sent, il y a un miracle dans l'air. Il sent et il veut saisir ça. Et il continue de marcher dans les champs. Ses yeux sont comme, vous savez, un radar. Vous savez qu'un radar, il tourne, plac, il tourne. Et quand il détecte une présence, il marque cela, il tourne. Et puis il donne une forme à la présence qu'il a détectée. Le radar tourne, plac, plac. Isaac tourne, il regarde. Vous savez, quand tu regardes comme ça, ta vie est différente. Ceux qui sont un peu plus vieux, il y a un film qu'on suivait, c'était le film Steve Austin. Il avait un œil bionique et c'était un mi-homme, mi-robot qui avait fait un grave accident et il courait le plus vite, il voyait le plus loin et il avait un œil bionique qui lui permettait de voir très très loin. Et une bonne partie de l'histoire du film tourne autour de son œil et de ses capacités robotiques. Et quand il regardait dans un endroit, il était capable d'affiner son regard et de voir. Et pendant qu'Isaac est là, il regarde. Bien-aimés, qu'est-ce que nous regardons des fois? C'est ça qui nous perd. Parce que quand je regarde Max, au lieu de regarder Max par la foi, je regarde ses échecs. Je regarde des fois le mal qu'il m'a fait. Je regarde ses incapacités. Isaac n'est pas dans cette attitude. Son cœur s'élève. Quand il regarde Fleurette, il dit non, là, je sens qu'il y a des étoiles qui tournent autour de sa vie. La foi s'élève. La Bible nous dit qu'au même moment, il y a quelque chose qui se passe. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que nous regardons lorsque nous sommes avec Dieu dans nos moments de méditation? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que ton cœur est préoccupé par tout ce qu'on t'a fait de mal, par tout ce qui est négatif, par tout ce qui ne va pas? Isaac n'est pas sorti de sa maison parce qu'il y avait un problème. Il n'est pas sorti de sa maison parce que quelqu'un était venu critiquer le pasteur chez lui. Il n'est pas sorti de sa maison parce qu'il avait appris des informations sur un frère et une sœur. Il n'a pas enlevé un frère de son téléphone parce qu'il s'était rendu compte que ce frère-là avait dit ça contre lui. La Bible nous dit qu'il sortit pour méditer. Il y avait une envie en lui. Il avait envie de sortir de son quotidien. Il avait envie que la réalité de la maison ne bloque pas sa destinée. Il sort et il veut méditer. Il est dans le champ. Il regarde. C'est un regard sain. Lorsque nous sommes dans la méditation, notre regard, ce n'est pas un regard accusateur. C'est un regard sain. Au même moment, la Bible nous dit au verset 64, pendant qu'il est en train de scanner le ciel, on nous dit « Rebecca leva elle aussi les yeux ». Ça veut dire que nous sommes dans un champ, imaginez les champs de blé. Et puis, Isaac est peut-être à 1 kilomètre, il voit quelque chose. Il s'est dit « Mais c'est une forme, est-ce que c'est un oiseau ? Qu'est-ce qui vient là-bas ?» Il voit comme des choses qui bougent, ce n'est pas très net en lui. La Bible révèle que Rebecca, elle aussi, elle a levé les yeux. Oh là là. Rebecca a levé les yeux. Et qu'est-ce qui se passe quand deux personnes lèvent les yeux au même moment? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Connexion. Bien-aimés, si nous ne sommes pas dans la soif, nous n'allons rien avoir. Ce qui nous bénit, c'est la soif de rencontrer quelque chose que l'on ressent dans son cœur. Tu sens que cette année est bizarre. Bizarre dans le sens que il y a comme une bénédiction qui est sur ma tête, mais je ne sais pas. Va méditer dans les champs. Nous sommes à 4 mois de la fin de l'année. Il est le temps pour nous de rentrer dans les champs. 3 jours de jeûne. Si tu peux les faire à sec, c'est mieux. Si tu peux un peu arrêter de manger les bonnes choses que maman prépare, c'est bon. Vous savez que le jeûne est utilisé aussi pour maigrir des fois. Amen. À sec. 3 jours.
Tu ne mourras pas. Prends 3 jours de congé. Ferme ton téléphone. Et tu vas dans les champs. Il y a un regard qui va croiser ton regard. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un regard qui va croiser ton regard. Fleurette, il y a un regard qui va croiser ton regard. Belle, il y a un regard qui va croiser ton regard. Alléluia. Il y a un regard qui va croiser ton regard. Parce que lorsque tu es sorti dans les champs, ton cœur est propre. Paul, il y a un regard qui va croiser ton regard. Bien-aimés, ce que nous vivons là, la foi, c'est quelque chose de terrible. Quand la Bible dit que par la foi, on peut déplacer les montagnes, ce n'est pas de l'amusement. Quand la Bible dit que par la foi, tu peux déplacer les montagnes. Lorsque tu sors dans les champs, il n'y a pas de problème. C'est cette sortie dans les champs, sans qu'il y ait un arrière-plan négatif. C'est ça qui va faire que tu te connectes aux bonnes personnes. Lorsque ton cœur est blessé, tu peux sortir dans les champs. Tu ne te connecteras pas aux bonnes personnes. Lorsque ton cœur est amer, tu peux sortir dans les champs pour méditer. Tu vas chercher les gens qui ont le cœur amer comme toi. Lorsque ton cœur est blessé, si c'est ça qui te fait sortir dans les champs, tu vas rencontrer des gens qui ont le cœur blessé. Qu'est-ce qui se passe? Ils regardent, il y a une jeune femme qui s'appelle Rachel, qui est chaude pour le mariage. Et lui aussi, il est chaud pour le mariage. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Le cœur, l'attitude du cœur, c'est ça qui détermine jusqu'à quelle distance tu peux aller. L'attitude du cœur. Tout ça part de quoi? De la méditation. La révélation de ta parole nous éclaire et elle nous donne de l'intelligence. Est-ce que là, on nous dit qu'on a soufflé sur quelqu'un, il est tombé, les tombés? On n'est pas dans les tombés ici. On est dans la vie normale avec Dieu. Ça veut dire que Dieu est normal. La vie normale. C'est lorsque des fois tu sens la soif. Tu sens que tu as fait une semaine. Nous tous, nous sommes des hommes. Il y a des fois tu sens la sécheresse. Le Saint-Esprit te dit non, toi aussi, c'est trop. Ces temps-ci, tu n'as pas beaucoup donné du temps au Seigneur. Aujourd'hui, fais ça. Il y a des fois, vous sentez même que le Saint-Esprit te dit, ne mange pas, tu as trop mangé ces temps-ci. Ne mange pas. Reste un peu comme ça. Il y a des fois, on le ressent. Il y a des fois, tu as soif. Il y a un frère, tu discutais avec lui, et il y a un verset qu'il a cité. Dès que tu rentres chez toi, tu as oublié le verset. Mais des fois, tu n'as pas envie de lui demander que frère, de quel verset tu parlais. Mais tu vas dans la Bible, tu cherches. Il a dit que c'était dans Matthieu. Tu lis tout Matthieu. Tu ne trouves pas le verset libre. C'est dans les évangiles. La soif. La soif. Je vais m'arrêter là et je veux que vous puissiez méditer, continuer à lire ce texte. Je ne vais pas tout vous dire parce que je veux que vous allez le lire. C'est un des plus longs chapitres de la Bible. 67 versets. On n'aime pas les chapitres comme ça, c'est trop long. 67 versets. Et là, il y a le regard qui se passe. Il y a une connexion qui se fait. Et après la connexion, nous connaissons la suite. De Rachel et de Isaac. Nous connaissons la suite. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, je sens que tu sens au fond de toi que c'est la parole qui doit te porter dans ce que tu fais. Mais cette parole, tu ne la prends pas au sérieux. En fait, Dieu se rencontre au travers de sa parole. Dieu se rencontre au travers des rendez-vous que nous lui fixions. Quand il va dans le désert, il va se balader, c'est vrai. Mais ce temps-là, pendant qu'il marche dans les champs,
c'est le temps consacré à Dieu. Pendant qu'il marche, son cœur est ouvert à tout ce qu'il peut voir. S'il voit un papillon vert en train de bouger, il va le fixer un temps, et puis il va enlever son regard, il va se dire que non, il ne m'apporte rien. Ce n'est pas ce que j'ai envie. Et il continue la marche. Et puis il voit deux oiseaux qui descendent en train de se battre. Il dit non, ce n'est pas ça. Il continue sa marche. La méditation dans les champs. C'est une méditation qui n'est pas facile. Parce qu'il y a trop de choses devant nous. C'est pour ça que la Bible nous dit que Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu fixer ses yeux sur les choses terrestres. La Bible nous dit que Isaac leva les... Rachel leva aussi les... Rebecca leva aussi les... Quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots qui sont utilisés. Vous avez déjà vu deux personnes qui lèvent les yeux en même temps et qui se regardent? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de lever les yeux comme vous le voyez. Amen. Si nous sommes là, moi je lève mes yeux, l'autre qui est devant moi lève les yeux, est-ce qu'on se voit? Ici, la Bible nous parle de cette capacité que nous avons à nous connecter à un esprit. Cette capacité que lorsque je vois quelqu'un, lorsque je vois une situation, j'arrive à me connecter à elle. Je sais que c'est là où est ma réponse. C'est là où est ma vie. C'est là où est ma solution. Il ne s'agit pas d'un regard charnel. Il s'agit d'un regard où je sens qu'on arrive à s'emboîter. Il suffit que j'entende quelqu'un parler 2 minutes. Je sais que Eche Homo, c'est l'homme. C'est lui avec qui je dois marcher. Il suffit que je suis en train de négocier un contrat. Il suffit de discuter avec quelqu'un et je sais que ce contrat-là est à moi. Et je sais qu'il est à moi. Tu cherches un travail, tu sors d'un entretien, tu sais que ce travail-là est à toi. Tu es dans le calme. Tu es dans le calme. Elle leva les yeux. Isaac leva les yeux. Prions un instant. J'aimerais que vous puissiez relire ce chapitre Genèse 24. J'aimerais que vous puissiez le relire. Il y a tellement d'enseignements. Il y a tellement d'enseignements. Je veux vraiment que chacun de nous, bien-aimés, nous retournons à la parole. La parole de Dieu fait tout, en fait. La parole de Dieu ouvre des champs nouveaux. La parole de Dieu nous expose aux miracles. La parole, la méditation de la parole, c'est quelque chose de terrible. Elle nous fait rentrer dans des impossibilités glorieuses, victorieuses. Alléluia. Prions le Seigneur. Dis-lui quelque chose ce matin. Dis-lui quelque chose avec tes propres mots. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Il y a des choses dans lesquelles le Seigneur veut te faire rentrer. Tu ne peux pas vivre une vie avec Dieu simplement que dans les distractions. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que l'homme ne va pas vivre que de pain seulement. L'être spirituel que nous sommes, il vit aussi de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Isaac avait faim. Il avait faim de la parole. Et il alla dans les champs pour chercher la nourriture de la parole. Il avait besoin de quelque chose. Il y avait un besoin qui était en lui. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était Rebecca qui s'approchait. Il ne le savait pas. Mais il y avait une soif en lui. Comme ce matin, mon frère, ma soeur, il y a une soif en toi. Tu sens que le Seigneur t'attire dans le désert. Tu sens que le Seigneur t'attire dans les champs. Ça fait depuis des semaines, tu sens que Dieu te demande de te mettre à part pour méditer sa parole, pour aller un peu plus en profondeur avec lui. Mais ça fait depuis des mois que le Seigneur te rappelle ça. Et tu n'as pas envie de t'arrêter. Parce que le métro, le boulot et le dodo
t'ont enchaîné et tu n'arrives plus à briser ces chaînes. Je sens dans mon esprit que les personnes qui vont rentrer victorieusement en 2024, c'est des gens qui vont aller dans les champs pour méditer la parole de Dieu. Isaac sortit pour méditer. Parce qu'il y avait des choses qu'il voyait dans son esprit qu'il avait envie de capter dans la réalité. Je le redis. Il y a des choses qu'il sentait dans son esprit. Il avait envie de se connecter avec elles dans la réalité. Et il avait besoin d'un signe. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que tu sens. C'est peut-être une guérison. C'est peut-être un contrat. C'est peut-être la régularisation d'une situation administrative. C'est peut-être un chèque que tu attends. C'est peut-être une promotion que tu attends. C'est peut-être un nouveau boulot que tu attends. Une nouvelle maison. Tu sens cela dans ton esprit. Mais tu n'arrives pas à obéir depuis longtemps. Le Seigneur te dit de sortir dans les champs. Va dans les champs. Et commence à promener ton regard. Commence à promener ton regard. La Bible dit dans Chronique que l'Éternel Dieu étend son regard sur toute la terre pour connecter son regard aux gens dont le cœur est tout entier à lui. Tu es là ce matin. Tu sais ce que le Seigneur t'a demandé en termes de consécration. Mais les préoccupations de ce monde n'arrivent pas à t'arrêter. Ce message est pour toi. Ce message aussi est pour les gens qui sentent que leur niveau de méditation de la parole est très bas. Et le Seigneur veut que tu sortes de ton espace de sécurité. Peut-être que tu n'as jamais fait de jeûne. Prends des temps. Cherche un ami qui est en vacances. Va occuper sa maison pendant 2-3 jours. Enferme-toi, coupe ton téléphone. Et pense, réfléchis sur ton avenir, sur ta famille, sur tes enfants. Fais-le. On ne peut pas vivre toute une vie sans jamais jeûner et prier. Ça n'existe pas. On ne peut pas vivre toute une vie sans jamais se mettre à part. Il y a des victoires dans lesquelles nous entrons lorsque nous quittons la maison. Que ce soit naturel ou spirituellement, pour aller dans les champs. Les champs, ce n'est pas un environnement facile. Parce qu'il n'y a pas de lit. Il n'y a rien de confortable. Mais c'est là que le Seigneur se révèle. La Bible déclare que l'Éternel mit l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, il y a des gens, vous êtes là ce matin, votre miracle viendra par votre attachement à la parole de Dieu. Et c'est dans ça que tu vas avoir des opportunités nouvelles. Dans la méditation, le Seigneur va te connecter à des personnes de ton espèce. Et vous allez créer la vie. Vous allez créer une maison spirituelle. Alléluia. Alléluia. Yalaba shekere yalama mama shekere